je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Confiance. Je vais faire une petite vidéo au saut du lit à partir de l'île d'Oléron. Il y a plein de choses qui me traversent et voilà, j'avais envie de partager. Je vais parler tout simplement de qu'est-ce que l'unité et qu'est-ce que la séparation, ou la dualité plutôt, pour Christelle ici. Donc quand j'évoque l'unité en fait et la dualité, en ce qui me concerne, c'est comme si je naviguais entre deux mondes en fait, deux plans de conscience. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté mes mécanismes d'unité, ma conscience du point de vue de mon unité, et il y a d'un autre côté mon fonctionnement à partir de la dualité. Et en fait, je navigue entre les deux. Je peux utiliser les deux. Un coup dans la dualité, un coup dans l'unité. C'est comme passer des basses fréquences aux hautes fréquences. Et en fait, c'est mon fonctionnement de passer des basses fréquences aux hautes fréquences pour des raisons précises qui correspondent à la transformation. Savoir transformer le chaos en lumière. Parce que c'est ma fonction. Ce que j'appelle les déesses androgynes, bah c'est ça en fait. C'est ces femmes qui ont cette capacité, et qui sont en train de marcher sur la planète là depuis plusieurs années, avec ces fonctions de transformer, de disséminer des codes, d'ensemencer, de déployer la conscience, de créer une nouvelle matrice. Enfin, il y a une multitude de choses qui se passent. Donc en fait, j'ai d'un côté des mécanismes unitaires qui impliquent que lorsque je suis dans mon unité, eh bien, la conscience, l'esprit est d'ordre féminin. C'est-à-dire, imaginons, j'ai un corps physique, voilà, Christelle ici, là, doué d'un esprit, d'une conscience. Eh bien, donc le corps et l'esprit ensemble forment une unité ensemble. Ils sont dans l'équilibre et ils fusionnent. Et donc dans cette unité, eh bien, la conscience est un principe féminin. C'est une conscience pure originelle, c'est ma conscience pure originelle propre, qui sait exactement ce qui est juste et bon pour moi. Et donc je suis régie par cette conscience-là. C'est ce que j'appelle la déesse, ou le principe féminin, ou la conscience pure originelle. Donc mes intuitions, aussi je peux appeler ça mes intuitions, ça dépend à partir des termes, voilà, les mots qu'on utilise selon le plan de conscience à partir duquel j'observe. Et donc ensuite, cette conscience, eh bien, elle se manifeste grâce à une forme. Et la forme, c'est mon corps physique, qui est le véhicule qui manifeste cette conscience harmonieuse, originelle, qui est féminin. Donc esprit féminin, le masculin, c'est le corps physique. C'est la forme cristalline ici, avec toutes ses caractéristiques physiques, qui fait que j'ai des fonctionnalités particulières, c'est-à-dire qui permettent la transformation, entre autres. Et ensuite, il y a d'autres mécanismes. Si je redescends au niveau de l'aspect duel, donc plus terrestre, terrien sur cette planète, eh bien, le principe féminin ici, dans la dualité, ça veut dire que c'est la séparation. C'est-à-dire féminin et masculin sont séparés, on les distingue séparément, et non pas dans l'unité comme dans une sphère. C'est la sphère qui se scinde en deux, et elle devient deux sphères. Ces sphères sont à droite et à gauche de mon être. Si on voit la géométrie, comment est composé un être humain dans sa géométrie, c'est la fleur de vie ou fleur de l'unité. À droite, mon principe masculin, à gauche, mon principe féminin, en haut, voilà, la notion des archétypes divins qui sont à l'extérieur de nous. C'est-à-dire, du coup, on est à l'extérieur de la sphère originelle de l'unité. On se situe à l'extérieur. C'est juste aussi, c'est une vision hein, dans la dualité. Donc on a le féminin à droite, enfin féminin à gauche, masculin à droite, la déité masculine en haut. Parce que dans la dualité de cette planète, en fait, le masculin, eh bien, c'est Dieu le Père en gros. Hein. C'est l'esprit qui est en haut. Dans mon unité, c'est pas du tout comme ça. C'est l'inverse. Enfin, c'est différent. C'est au centre, au cœur de chaque chose. Bref, masculin, Dieu le Père en haut, dans la sphère du haut. Féminin, Gaïa la Terre-Mère en bas. Devant et derrière, c'est des sphères qui caractérisent l'espace et le temps. C'est-à-dire, la sphère de devant, c'est le futur, la sphère de derrière, c'est le passé.
désolée, je suis échevelée. Et donc, dans cette dualité, le principe féminin, c'est un mode de réception, et le principe masculin, c'est un mode d'émission. Il y a aussi ces caractéristiques-là. De toute façon, le principe féminin et masculin, selon le plan de conscience à partir duquel on observe, il a des fonctionnalités. Elle a des fonctionnalités. Elle a une expression différente à chaque fois à partir du plan de conscience. Un plan de conscience, c'est comme un monde en fait. Un monde à partir duquel, ici un arbre, on va lui donner un nom, une expression, une fonctionnalité. Sur un autre plan de conscience, donc un autre monde, cet arbre va faire autre chose. Il va avoir un autre nom, il va avoir d'autres fonctionnalités, etc. C'est un peu pareil. Quand je vous dis plan de conscience, ça veut dire, dans un monde unitaire, ça fonctionne comme ça. Dans un monde duel, ça fonctionne différemment. Et les deux sont justes, parce que l'expression est tout simplement différente. Et sa raison d'être. Donc dans cette dualité, c'est le mode féminin, c'est le féminin qui reçoit, qui accueille, effectivement, qui est comme une coupe. En fait, c'est aussi une sphère, ça dépend comment on perçoit ça. Elle accueille et elle transforme, mais elle accueille. C'est comme Amma qui ouvre ses bras en grand. C'est un principe qui accueille. L'accueil, ça fonctionne de mille et une façons. Il y a mille et un mécanismes qui font que c'est un mouvement qui part de l'extérieur vers l'intérieur. Ça fait ça. On peut appeler ça être une éponge, être empathique, être voilà. Et en fait, c'est tout un processus qui fait que le féminin accueille le masculin. Et le masculin, dans la dualité, c'est le principe qui explore, qui va à l'extérieur. Et c'est ce principe qui a été guidé par l'ego. Parce qu'en fait, comme le féminin a été occulté sur la planète pendant des millénaires, c'est l'ego qui a fait office du principe féminin, c'est-à-dire la conscience en soi, qui doit nous guider. Et cette conscience, elle est supposée être au cœur de chaque chose, cette conscience pure, mais elle a été perdue, c'est pas qu'elle a été perdue, c'est que ça faisait partie du plan, en gros, le plan patriarcal. La dualité patriarcale dans laquelle on a vécu, c'est un jeu comme un autre, c'est une expression comme une autre, une évolution comme une autre, où c'est l'ego qui a dirigé tout. Et ensuite, ce qui manifeste, donc l'ego plagiat de la pleine conscience. Et comme la fonctionnalité qui manifeste, qui prend forme, donc manifester, c'est prendre une forme pour exprimer la conscience. La conscience s'exprime via une forme pour jouer une expérience, pour faire une expérience dans la densité. Densité, c'est prendre corps, Christelle, un chat, un chien, un arbre, on s'en fout. Cette forme, c'est le principe masculin. La densité, la matière. Matière qui exprime la conscience. Comme cette conscience était l'ego, on a exprimé des distorsions, du chaos. Bref, c'est un monde d'enfants en fait, qui expérimente avec une conscience altérée. L'ego, c'est une conscience altérée, fabriquée, avec tous les agrégats extérieurs. C'est-à-dire on a pris des croyances, une éducation extérieure, ce qu'on nous a dit de faire, comment nous comporter, quoi chercher, etc., qui être. Ça a composé notre ego. Cet ego composé essentiellement de beaucoup de peur. Il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, etc. Et donc ça a impulsé des mécanismes et des actions égotiques. Mais après voilà, dans cette dualité, bien effectivement on est scindé, on scinde le féminin du masculin, le haut du bas, le devant, le derrière, et ça c'est parfaitement juste. Si on veut évoluer, bouger, aller d'un point à un autre, il faut avoir une notion de séparation. Mais après, il y a la séparation chaotique et la séparation harmonieuse. C'est-à-dire, la séparation, c'est explorer, incarner la conscience. Sauf que jusqu'à maintenant, on a incarné l'ego. C'est juste ça, on est en train de passer dans la conscience. C'est-à-dire déployer la conscience en soi harmonieuse. En fait, tout simplement, on passe du chaos à l'harmonie. C'est ça l'évolution. Et l'harmonie s'en vient par le retour du principe féminin, c'est simple. La conscience pure originelle, c'est féminin dans l'unité, en tout cas dans mon unité. Et c'est pour ça qu'il est important qu'on met l'accent beaucoup sur le retour du principe féminin. Alors dans la dualité, le féminin, on le relie aux femmes. Dans l'unité, le féminin, c'est tout simplement la conscience originelle pure, qu'elle se trouve, et cette conscience se trouve en chaque chose, au cœur de chaque chose. C'est pour ça que dans certaines cultures, quand on dit la Pachamama, et qu'on fait référence à l'harmonie.
En fait, c'est l'harmonie qui est au cœur de chaque chose. Et ça, c'est une culture matriarcale. C'est ça que j'appelle le matriarcat. C'est quand le féminin et le masculin sont ensemble, bien évidemment, mais dans le bon ordre. Dans le bon ordre vis-à-vis de mon unité, celle que je connais, qui génère de l'harmonie pour tout à chacun. On devient pacifique parce qu'on retrouve ce principe féminin en qualité de conscience en soi. Et la conscience, l'esprit n'est pas masculin, il est féminin. Elle est féminine, l'esprit est féminin. Ce sont, au-delà de cela, ce sont des codes sources originels harmonieux. Et c'est cette harmonie qui est en train de surgir quand on retrouve le principe féminin en soi. Là, je viens de lire un bouquin, j'en lis plus depuis très très longtemps, et en fait, c'était une culture Aymara ou Quechua au Pérou, je sais plus, un pays que j'ai foulé aussi. Eh bien, il explique, il y a un chaman qui explique à son apprenti qu'il, en dehors de, à l'intérieur de chaque personne, il y a une femme qui attend. Et en fait, c'est exactement ça pour moi, c'est ce principe féminin, ce que j'appelle la déesse, qui attend d'être révélée en soi pour qu'on devienne un être harmonieux, qui sent, qui voit, qui sait, et qui vit dans la joie, la légèreté et la conscience, et qui génère ses potentiels. Les potentiels, c'est parce qu'en fait, ce féminin, c'est ce qui fait qu'on a conscience qu'on fait partie du tout, on est connecté à toute chose et elle perçoit tout. Pour autant, voilà, ce féminin, il faut pouvoir le retrouver. En fait, très simplement, ce sont nos intuitions. C'est le cœur qui nous guide. Le cœur avec tous ces élans d'amour et qui perçoit ensuite l'amour partout autour de nous à partir du moment où on commence à percevoir l'amour en nous. Et cet amour en nous, eh bien, c'est tout simplement l'union du masculin et du féminin, l'esprit et le corps. Et surtout comprendre ou appréhender que l'esprit est féminin en soi. C'est la déesse qui reprend sa juste place après des millénaires d'absence en fait. Elle a été occultée de mille et une façons pour des raisons précises. Il y a plusieurs raisons. Il y a la version duel qui dit qu'elle a été occultée, coupée, barrée. C'est une réalité. Voilà, bafouée de mille et une façons. Et la version unitaire, c'est un plan divin et parfait de la déesse. On est des jeunes enfants en pleine évolution vers l'harmonie. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Pensez au petit pouce bleu, s'il vous plaît. Voilà, c'était une petite vidéo au saut du lit dans mon camion, voilà, à partir de l'île de Léron. Je vous remercie de votre écoute. Bye bye.